Salut, on continue avec Astérix. Et on avait là Astérix qui disait « Je ne crains pas la torture. J'ai confiance dans le courage de mon ami Astérix. » D'accord, Panoramix qui disait que il ne craignait pas la torture qui serait infligée à Astérix parce qu'il a confiance en son courage. Alors, directement, Caius Bonus réagit, s'énerve, on le voit qu'il parle en majuscules, d'accord? Il utilise, c'est des majuscules qui sont utilisées dans la BD, donc probablement que c'est « Nous allons voir que l'on lit ce Gaulois sur cette table, que l'on convoque le bourreau. » Alors, je vais le relire plus calmement. « Nous allons voir que l'on lit ce Gaulois sur cette table, que l'on convoque le bourreau. » D'accord? Alors, nous allons voir. Nous allons voir, en gros, c'est déjà une expression « Ah, d'accord, vous pensez que vous allez pouvoir résister à la torture? Eh bien, nous allons voir. » En gros, ce que veut dire Caius Bonus, c'est que lui, il est persuadé qu'Astérix ne va pas résister à la torture. D'accord? On va voir, d'accord? Nous allons voir, on va vérifier. Que l'on lit ce Gaulois sur cette table. Alors là, que l'on, c'est un petit peu... on pourrait dire elliptique, d'accord? Elliptique. Elliptique, ça veut dire que c'est comme si il manquait quelque chose. Donc c'est comme s'il disait « Je donne l'ordre que l'on lit ce Gaulois sur cette table. » D'accord? J'ordonne que l'on lit ce Gaulois sur cette table. D'accord? Je donne la consigne que l'on lit ce Gaulois sur cette table. D'accord? Donc que l'on lit. C'est une expression qu'on a souvent pour un commandement ou pour un ordre qui est donné. D'accord? Que l'on lit ce Gaulois. Donc, que l'on lit ce Gaulois. Déjà, c'est quoi « lit » ici? Si vous pensez que c'est le verbe « lire », comme lire un livre, non, c'est pas le verbe « lire ». D'accord? C'est le verbe « lier ». Lier. D'accord? Lier. D'ailleurs, en français, il y a le phénomène des liaisons. D'accord? Par exemple, moi, je dis pas « nous allons », je dis « nous allons ». Z. Je fais la liaison entre le S et le A, d'accord? La liaison, lier. Je lis les deux mots ensemble dans la prononciation, et c'est pour ça que je prononce un espèce de za. Nous allons, d'accord? La liaison, c'est la même famille, c'est le même verbe. Fait lier les deux mots. Mais là, c'est pas dans le sens linguistique, c'est vraiment lier, par exemple, les mains de quelqu'un. Donc, attacher quelqu'un. D'accord? Lier. Juste, j'ai mis une définition. Lier. Lier est égal à... Donc la définition de lier, c'est attacher quelqu'un ou ses membres de telle sorte qu'ils perdent la liberté de mouvement. D'accord? Donc attacher quelqu'un, ligoter quelqu'un pour l'empêcher de s'enfuir, de partir, ou peut-être de se débattre. D'accord? Si on essaie de m'immobiliser, moi je peux me débattre. Ok, laissez-moi tranquille, se débattre. Mais si je suis vraiment attaché ici, que je suis comme ça, je peux pas me débattre, je peux pas bouger. D'accord? Donc lier, attacher quelqu'un ou ses membres de telle sorte qu'ils perdent la liberté de mouvement. Ok, donc nous allons voir que l'on lit ce Gaulois sur cette table. Donc en fait, Caius Bonus, il dit qu'il y a une table quelque part, on va la voir, la table elle est là en fait, il y a une table là, et il dit, il veut qu'on lit, donc on attache ce Gaulois, le Gaulois c'est Astérix, sur la table. Et il dit, il donne un autre ordre, d'accord, une autre consigne, c'est que l'on convoque le bourreau. Alors le bourreau, c'est en fait cet homme-là, et c'est un homme qui est chargé de torturer des personnes, d'accord? C'est son travail de torturer des personnes, le bourreau. Et il dit que l'on convoque. Alors, convoquer juste, c'est quoi convoquer? Convoquer, c'est un peu différent d'une invitation. Quand vous dites « je vous invite à », ça veut dire en gros que si vous voulez, vous pouvez y aller, mais si vous n'avez pas envie d'y aller, vous pouvez ne pas y aller. D'accord? C'est une invitation. Une convocation, ça veut dire que c'est obligatoire. D'accord? Je vous convoque. Ça veut dire que c'est obligatoire. Généralement, on a ça dans le milieu, je sais pas, de la justice. Vous êtes convoqué, ou bien peut-être au travail, vous êtes convoqué. Mais c'est souvent assez négatif, être convoqué. Voilà, en gros. Mais c'est une obligation, là. Il n'a pas le choix. D'accord? Donc, on demande au bourreau d'y aller, et le bourreau n'a pas le choix. Nous allons voir que l'on lit ce Gaulois sur cette table, que l'on convoque le bourreau.
Alors là, on a le bourreau qui débarque, ça c'est un terme familier, hein. Il débarque avec plein de matériel, ok. De manière plus neutre, on pourrait dire, il arrive, d'accord. Il arrive avec plein d'accessoires, son matériel de torture. Voilà, il a un petit tonneau d'eau pour visiblement peut-être faire boire des gens des quantités d'eau qui sont énormes. Il a une paire de tenailles, un espèce de tire-bouchon géant. Ah, j'ai même pas envie d'imaginer ce qu'il fait avec ça. Un marteau. Enfin, c'est plus, c'est pas un marteau, c'est un... Ah! J'ai un trou de mémoire. Un marteau, généralement, c'est métallique. Je vais regarder 2 secondes. Attendez 2 secondes. J'ai un trou de mémoire. Un maillet, voilà, un maillet. Un maillet, donc M-A-I-L-L-E-T, d'accord, un maillet, un maillet. D'ailleurs, un maillet, il y a des maillets un peu plus modernes qui sont parfois en caoutchouc. Et on peut les utiliser par exemple pour le camping, d'accord, un maillet. Donc c'est un peu différent d'un marteau. Mais bref, il vient avec plein de matériel et il dit... J'arrive, me voilà, toujours prêt, d'accord. Donc visiblement, le bourreau aime beaucoup son travail, d'accord. Il est très content de sa situation professionnelle, il a beaucoup de plaisir à torturer les gens, et on le voit on pourrait dire, il accourt. Il accourt, ça veut dire qu'il vient, mais avec beaucoup de volonté, d'accord. C'est pas oh non, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, d'accord. C'est vraiment ah oui, super, il y a du travail, génial, d'accord. Il accourt. J'arrive, me voilà, toujours prêt, d'accord. Donc je viens, je suis là, je suis toujours prêt, d'accord. Je suis toujours disponible si vous avez besoin de mes services. Alors là, en fait, on voit assez rapidement qu'Astérix crie. Alors je vais essayer de crier un peu ce qu'il dit. Pitié, pitié, je n'en peux plus, assez, pitié. Alors en fait, on a une réaction très très surprise du bourreau, qui est probablement de l'ordre de... Et on a Panoramix qui dit « Pour l'amour de Toutatis, arrêtez, je ne peux plus supporter ces cris plus longtemps, je dirai tout. » Et on a Caius Bonus qui est très satisfait. Alors, vous savez quoi? Avant d'expliquer ça, je vais regarder la vignette suivante, ça va être plus simple. Et la vignette suivante, c'est en fait le bourreau qui dit... Alors, il y a Caius Bonus qui lui dit « Arrête, bourreau », d'accord ? Arrête, bourreau. Et le bourreau, il dit « Mais je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. » Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, dès le début, d'accord ? Dès le début de cette, on pourrait dire, séance de torture, en fait, Astérix commence à crier et il s'avoue vaincu. D'accord? Il dit, ok, je ne vais pas résister plus que ça. Pitié, pitié. Quand on dit pitié, ça veut dire qu'on dit, s'il vous plaît, soyez gentil avec moi, ne soyez pas cruel, s'il vous plaît. D'accord? Pitié, pitié. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, ça veut dire, je n'ai plus de patience, je n'ai plus de résistance. D'accord? Je ne peux plus résister plus longtemps. D'accord? Pitié, pitié, je n'en peux plus. Assez, pitié. Assez, ça veut dire, j'ai eu assez, s'il vous plaît, arrêtez. Surprise. Et en fait, comme l'a dit le bourreau est surpris parce qu'il dit, mais je n'ai pas encore commencé. En fait, il n'a pas encore commencé à utiliser, par exemple, son maillet ou bien cette espèce de pince. D'accord? Il n'a pas encore vraiment commencé à torturer Astérix. Et Astérix cède, déjà. D'accord? Il cède du verbe céder, le verbe céder. Céder, ça veut dire qu'il dit « Ok, je me laisse faire. » D'accord? Céder, je cède. J'arrête de résister. D'accord? Et on voit aussi que Panoramix, visiblement, fait un peu... On pourrait dire que Panoramix rentre dans le jeu d'Astérix, parce que probablement qu'il s'agit d'un plan. D'accord? C'est prévu. Il y a quelque chose de planifié.
d'accord? Quelque chose de, on pourrait dire, prémédité par Astérix et Panoramix. Et Panoramix rentre dans le jeu d'Astérix et il dit oh, par l'amour de Toutatis, d'accord, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, arrêtez, je ne peux plus supporter, d'accord, pour moi, c'est pas possible de continuer à écouter des cris, c'est ok, je ne peux plus supporter ces cris plus longtemps, d'accord? Donc on peut pas continuer avec ces cris. Pour moi, c'est trop difficile. Je dirai tout. Et là, Panoramix annonce qu'il va donner le secret de la potion magique. Caius Venus est satisfait. Mais c'est un peu bizarre cette situation parce qu'en effet, Astérix n'a pas du tout résisté à la torture et il cède directement. Bon, ok, on va voir. Caius Venus donne la consigne au bourreau d'arrêter, il lui dit « Arrête, bourreau, d'accord? Tu arrêtes, la séance de torture est on pourrait dire, elle est annulée, d'accord? On arrête directement cette torture et on va voir quel est le secret de la potion magique. » Le bourreau reste très surpris, hein, mais je n'ai pas encore commencé, d'accord? J'ai pas encore commencé, ça veut rien dire. Là, ça c'est une expression familière, mais ça veut rien dire. Il cède alors que je n'ai pas commencé à le torturer, c'est étrange. Alors, vignette suivante, on a l'enchaînement. En fait, je vais la commencer dans la prochaine vidéo, mais on peut déjà regarder un petit peu de quoi il s'agit. On voit Astérix qui se regarde un peu les ongles, et Caius Venus qui parle un petit peu à Panoramix, et le bourreau qui repart, d'accord? Allez, dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi simplement pitié, d'accord? Vous pouvez simplement me mettre l'expression pitié, pitié, d'accord? Laissez-moi pitié dans les commentaires, j'apprécie, et n'oubliez pas de laisser un like aussi si vous pouvez, c'est cool. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, vraiment, ça fait plaisir. Il y a des gens qui me soutiennent via les Super Thanks, c'est juste en dessous, une option sur YouTube. Il y a des gens qui me soutiennent chaque mois sur Ko-fi ou bien sur Patreon. Le soutien régulier aussi, c'est vraiment quelque chose qui me fait chaud au cœur, donc merci beaucoup. Et très régulièrement, je reçois des dons aussi sur PayPal ou aussi via Ko-fi. Donc voilà, merci beaucoup pour vos dons. Si jamais, il y a tous les liens dans la description. Ok? Allez, à la prochaine. Ciao.